Pour moi, ce n'est pas la question de la position de l'Église face à la franc-maçonnerie, mais c'est plus la question d'un dialogue ou des questions entre l'Évangile et la franc-maçonnerie, ou plus exactement entre l'approche de l'existence, ou les approches de l'existence, on va le voir, qui font partie de on va dire, de cette communauté de pensée, de ce mouvement de pensée, parce que c'est comme ça sans doute qu'il faut l'appeler fondamentalement, et de l'Évangile et des mouvements de pensée qui autour de l'Évangile, ont donné lieu aux grandes églises, que ce soit l'Église orthodoxe, les églises protestantes ou l'Église catholique. Derrière, je pense que l'intérêt, il est qu'il y a quelque chose dans cette approche de pensée qui caractérise une part importante de l'histoire de l'Occident du XVIIe à nos jours. Donc c'est comme ça que je vais le prendre. Je ne vais pas m'enfermer dans une espèce de débat de petite chapelle. Parce que je disais aussi, ça peut être un sujet qu'on peut dire qui n'est pas important. Il y a plein d'autres gens, il y a toutes les formes de gens qui pensent aujourd'hui dans le monde peuvent entrer en dialogue avec la question du christianisme. Hein. On peut prendre le soufisme, on peut prendre le bouddhisme tibétain, on peut prendre les différents courants philosophiques contemporains, aussi bien le structuralisme que la philosophie analytique. Enfin, on peut prendre plein d'approches. L'intérêt de l'approche de l'existence, plus que d'une philosophie, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas une philosophie franc-maçonne, mais l'approche de l'existence développée par cette communauté de pensée, ce mouvement, j'allais dire, à mon avis, ça ne va pas être le but de cette conférence, mais aide à comprendre beaucoup de choses des évolutions de la pensée occidentale du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et à mon avis, aide aussi à comprendre l'ambiguïté du positionnement par moment de l'Église, les caricatures dont elle peut faire l'objet. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui est intéressant dans la compréhension de la place de l'Église dans la culture d'aujourd'hui, dans l'Occident. Hein. Cette question, à mon avis, elle est totalement déplacée. Par exemple, le catholicisme philippin n'est pas traversé de manière... En Afrique, oui, la franc-maçonnerie est importante, à travers surtout les Rose-Croix. Mais voilà, c'est une question qui n'a pas la même importance dans les espaces moins occidentalisés du christianisme. Une question qui a moins d'importance dans l'Église orthodoxe, par exemple. Qui a peu d'importance dans les grands mouvements évangéliques qui se sont chargés d'évangéliser aussi bien l'Afrique que l'Asie. Voilà. Alors, comment aborder cette question? D'abord, vous vous en doutez bien, on va éviter deux écueils. L'un qui est de dire, de toute façon, c'est complètement indifférent. On peut être... affilié à, vous voyez, avoir son compte chèque à la poste et être chrétien, on peut être franc-maçon et être chrétien. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Donc on peut l'aborder d'une manière précisément qui consiste à dire que ça n'a aucun caractère d'intérêt, ou bien, et donc le relativiser complètement, dire voilà, chacun a son opinion, donc certains vont être comme ci, certains vont être comme ça, et donc ça n'est pas une question qui se pose. Et puis la tendance inverse, c'est la diabolisation. C'est de dire la franc-maçonnerie, c'est la cause de tous les maux de l'humanité et c'est une catastrophe. C'est les deux excès. Hein. Ou bien de dire c'est secondaire et ça n'a pas d'importance, ou bien de lui accorder une importance démesurée, comme si l'essentiel de la vie chrétienne tournait autour ou du catholicisme tournait autour de allons-nous lutter contre le complot franc-maçon. Voilà. Je ne vais pas vous faire une histoire de la franc-maçonnerie parce que je pense que la plupart d'entre vous en connaissent des petits morceaux. Ce qui m'importe, c'est de voir que je ne vais pas me situer d'abord à un niveau théorique, mais à un niveau concret. C'est-à-dire que cette question, elle se pose par rapport à des personnes qui sont engagées, j'allais dire dans une démarche, encore une fois, de pensée, et qui se pose sincèrement, c'est là que je me situe, qui se pose sincèrement la question de savoir est-ce que un engagement dans ce type de pensée, un engagement dans ce type de recherche et un engagement chrétien sont compatibles. Voilà. Vous avez des gens qui ont tranché la question négativement, vous avez des gens qui ont tranché la question positivement, et vous avez des gens qui se la posent. Et je pense que c'est intéressant de se la poser. Parce que vous vous doutez bien, je ne conclurai pas la conférence en disant qu'on est ou chrétien ou franc-maçon. Voilà. Sachez d'avance que je ne veux pas vous expliquer qu'on est l'un ou l'autre. Je ne veux pas vous expliquer non plus qu'on est facilement l'un et l'autre. Voilà. Mais qu'il y a tout un nombre de questions qui se posent.
Parce qu'il y a plusieurs manières d'être chrétien et qu'il y a plusieurs manières d'être franc-maçon. Et que vous avez des chrétiens qui sont francs-maçons et qui ont l'air d'être de bons francs-maçons et de bons chrétiens. Et on peut être chrétien sans être catholique, et on peut être franc-maçon sans être très poussé, très féru dans certaines problématiques intellectuelles, voire spirituelles. On peut être franc-maçon sans avoir de préoccupations spirituelles très poussées. On peut être franc-maçon pour des raisons pratiques, parce qu'on y trouve à la fois un espace de discussion sociale, un espace de réflexion sociale, mais dans lequel on est dans une loge dans laquelle il n'y a pas de réflexion philosophique très poussée. On peut être inversement dans des loges franc-maçonniques dans lesquelles la réflexion philosophique, elle est la base du rassemblement, et vous avez même certaines loges dans lesquelles la réflexion spirituelle est essentielle. Voilà. Donc j'allais dire, il ne faut pas tout simplifier. Et donc je pense que c'est important vous le verrez, la franc-maçonnerie n'est pas une religion, donc elle n'a pas de dogme, elle a certains principes, mais ces principes sont vécus, encore une fois, de manière extrêmement différente d'un lieu à l'autre, et donc j'essaierai de tenir compte de cette diversité, qui est une diversité à la fois liée à chaque loge, qui est une diversité et qui est beaucoup plus différente, j'allais dire, que d'une paroisse à l'autre, pour prendre des parallèles, ou que même d'un ordre religieux à l'autre. Et puis il y a des différences selon les personnes. Et puis il y a des degrés d'engagement. Vous voyez, j'allais dire, en christianisme, il n'y a qu'un degré d'engagement, c'est le baptême. Il y a un engagement, c'est le baptême. La confirmation pour aller au bout du baptême, c'est tout. En franc-maçonnerie, on va voir, il y a des degrés d'engagement. Et on n'est pas concerné de la même manière par la réflexion fondamentale sur ce qu'elle est, selon les degrés dans lesquels on est. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un cours sur la franc-maçonnerie, mais vous dire que je me situe pas du côté d'une espèce de simplification théorique qui s'attacherait à globaliser la franc-maçonnerie en me servant d'une seule loge, d'une seule manière de penser et d'un seul positionnement. D'accord ? Aussi bien de loges très ouvertes à la question religieuse que de loges complètement fermées à la question religieuse. Voilà. Et cette question, elle concerne évidemment des personnes qui sont engagées dans la franc-maçonnerie, puis elle concerne aussi des personnes que sont les pasteurs, qu'ils soient dans l'église protestante, dans l'église orthodoxe ou dans l'église catholique. Là, je parle de l'église elle-même. Hein. On peut être chrétien sans faire partie d'une église, je vous le rappelle. Mais quant à la modalité d'engagement, est-ce qu'il y a une double appartenance à une communauté chrétienne, ce qui est autre chose que d'être chrétien, et à une communauté, parce que la franc-maçonnerie est quand même une communauté, c'est une fraternité, mais elle a quand même une dimension communautaire. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Alors, quoi dire ? D'abord, c'est important de repérer les quelques spécificités de ce mouvement de pensée et qui font comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce que cette question, elle n'est pas essentielle, mais elle est importante. Elle est relative, mais elle peut être regardée de manière intéressante et importante. La première spécificité, elle est historique. La franc-maçonnerie est quelque chose d'historiquement. Alors, vous le savez peut-être, les francs-maçons se rattachent symboliquement, ceux qui sont... sauf ceux qui sont vraiment pas très intelligents, mais c'est comme les catholiques qui croient que Adam et Ève, si vous voulez, étaient en moins 4000 avant Jésus-Christ. Enfin, il y a des gens... Mais globalement, quelqu'un d'un peu éclairé sait très bien que les origines de la franc-maçonnerie, c'est le XVIIe. Et que même si on se rattache symboliquement à des ancêtres plus lointains que sont alors les uns c'est les Templiers, les autres ça sera il y a plein de racines, hein. On se rattache, j'allais dire a posteriori, à plein de racines, que ça soit une part de la gnose chrétienne, que ça soit l'héritage templier, que ça soit le compagnonnage des maçons au sens des architectes et des artisans bâtisseurs de cathédrales depuis plus que le Haut Moyen-Âge, que ça soit de manière plus lointaine, j'allais dire, toutes les formes de gnose, pas simplement le christianisme, hein. Les approches de la Kabbale, les approches de ce qu'on essaie de deviner de l'approche de la pensée religieuse égyptienne, parce que là-dessus, il y a beaucoup plus de suppositions que de compréhension réellement scientifique de ces questions-là. Voilà, donc il y a un certain nombre là aussi, le parallèle et en même temps la différence avec le protestantisme est important. Hein. Je dirais la franc-maçonnerie n'est pas protestante, elle apparaît à une époque de contestation du catholicisme comme religion dominante, ça c'est clair. Et donc, j'allais dire, le rattachement aux origines est multiple. Par contre, le commencement historique, à quelques années près, se fait à la même époque, et on va dire, comment vous dire ça ? D'une manière qui est, elle aussi, multiple.
Donc il y a un rattachement multiple à des origines pré-XVIIe siècle, mais les commencements, je dirais même les tonalités sont dès l'origine multiple. Vous avez des préoccupations intellectuelles, vous avez des préoccupations religieuses, c'est pas tout à fait la même chose. On peut être philosophe sans avoir des préoccupations essentiellement religieuses. Montaigne est un homme qui a des préoccupations philosophiques, qui n'est pas torturé par la question religieuse. Mais donc il y a des, je dirais l'origine, ce sont des préoccupations et des recherches philosophiques, d'autres de type religieuse, d'autres de type social. C'est pas la même chose. Et puis vous avez une tradition qui se veut l'héritière, encore une fois, de l'héritage plus des bâtisseurs de cathédrales, donc qui se veut plus, comment vous dire ça, je dirais un héritage corporatiste, qu'un héritage intellectuel. Et puis vous avez, là aussi ça peut faire sourire ou au contraire ça peut être pris au sérieux, toute une dimension symbolique qui est très forte, on y reviendra, dès l'origine, avec un côté d'initiation, un côté de secret, voilà, qui est la grande différence, j'allais presque dire, avec d'autres mouvements intellectuels des Lumières, ou un mouvement comme le protestantisme. Il n'y a pas... le protestantisme ne s'est jamais présenté comme une société, enfin une communauté, une fraternité ou une organisation avec une dimension de secret. Là, il y a clairement une dimension de secret qui existe depuis toujours et qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Il y a une information, mais alors qu'il n'y a pas en terre chrétienne, cette problématique, elle existe dans certains mouvements à l'intérieur du christianisme, mais elle n'est pas une caractéristique dominante du christianisme. Et on peut dire aussi que dans cette origine historique, il y a une ambiguïté originelle dans son rapport à l'Église, aussi bien dans son rapport au christianisme que dans son rapport à l'Église. Cette ambiguïté, elle peut être vue de manière critique par le protestant ou le catholique. Elle est considérée par le franc-maçon comme opératoire, c'est-à-dire que pour lui, l'ambiguïté, elle est génératrice d'un travail. D'accord ? J'allais dire, elle est volontaire. Elle est précisément de ne pas ni s'opposer, ni s'identifier, mais pour une part s'opposer et pour une part s'identifier à l'héritage chrétien. Autrement dit, comment vous dire ça ? C'est pas un travail d'opposition simple. Il ne s'agit pas d'une sortie du christianisme, c'est très clair. Il ne s'agit pas d'une position de type qui est celle des protestants, qui est au fond de développer une structure religieuse face au catholicisme. Il ne s'agit pas d'une structure religieuse, il s'agit d'un mouvement de pensée. Et d'un mouvement de pensée qui se veut accueillant non seulement au début toutes les confessions chrétiennes, mais même progressivement toutes les confessions religieuses et même toutes les confessions, j'allais dire, spirituelles, quelles qu'elles soient. D'accord ? Et donc il y a une approche... c'est pas simplement la création d'un mouvement universaliste philosophique avec une tolérance maximale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un mouvement qui est fondé sur la philosophie du dénominateur commun, pas du tout. Parce que si c'était un mouvement fondé sur la philosophie du dénominateur commun, il n'y aurait absolument pas l'héritage symbolique qui s'y trouve, qui est un héritage tout à fait spécifique, qui pour chaque symbole a une histoire. D'accord ? Donc vous n'êtes pas dans, comment vous dire ça ? On n'est pas, pour parler clair, dans l'église de Scientologie, par exemple. Parce que l'église de Scientologie, c'est ça. C'est au fond, vous prenez le petit dénominateur, une version positiviste, vous prenez la religion positiviste d'Auguste Comte, dont la franc-maçonnerie, dans l'église de Scientologie est quasiment l'incarnation contemporaine, qui consiste précisément à chercher tous les dénominateurs communs des fonctionnements religieux, de dégager quelle est la morale, d'ailleurs sans avoir besoin de Dieu, qui se dégage de ces dénominateurs communs et de la mettre en œuvre. C'est pas du tout ça. Et donc il y a une dimension spirituelle, non religieuse, au sens de la religion. Je ne parle pas non religieuse au sens de la question de Dieu. La question de Dieu, elle est posée. Mais ça n'est pas l'organisation d'une religion concurrente. Et donc vous voyez bien que là, c'est pas simple. Parce que, encore une fois, c'est à la fois similaire et différent. J'allais dire, c'est similaire et différent du protestantisme. Similaire parce que c'est en opposition en grande partie, pas complètement, c'est ça aussi qui est complexe, mais en grande partie à l'Église catholique ou à certaines formes caricaturales de l'Église catholique. Et en même temps, c'est différent parce que précisément, ça n'est pas non plus contre le catholicisme dans ses principes évangéliques et chrétiens. Et en même temps, c'est similaire au protestantisme, mais complètement différent parce que la richesse symbolique qu'il y a dans la franc-maçonnerie est parfaitement contestée par le protestant, qui lui vise à une épuration symbolique maximum.
Voilà, parce qu'ils se méfient, et à bon escient d'ailleurs, quand on voit les excès auxquels peuvent donner, aussi bien les dévotions catholiques d'ailleurs que les dévotions franc-maçonnes, c'est-à-dire l'excès du réseau d'interprétation symbolique à l'infini, on comprend que le protestant, lui, est une base beaucoup plus, je dirais, rigoureuse, qui est de dire les symboles chrétiens, il y en a extrêmement peu, il y a le signe de la croix, il y a le pain et le vin, le poisson, et puis pas beaucoup d'autres choses, hein. Et l'espace de rassemblement, l'assemblée elle-même, qui est d'ailleurs le principal symbole, puisque c'est un symbole vivant. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer la complexité historique. On ne peut pas simplifier. Et là, vous pouvez discuter aussi bien avec des historiens, qui soient francs-maçons ou non, qu'avec des francs-maçons eux-mêmes, tout le monde est d'accord pour dire que c'est difficile de sortir de là un acte de fondation clair, avec des axes clairs, avec une philosophie claire, avec des pratiques claires, et simplement après ça avec quelques variantes. Non, il y a dès le début une richesse qui va d'ailleurs se développer avec un moment où, par exemple, on a commencé à créer des loges féminines. Eh bien, c'est parce que on estimait qu'il n'y avait pas de... Certains ont estimé que c'était contradictoire avec les principes de la franc-maçonnerie. D'autres ont dit non, c'est contradictoire avec la forme historique primitive qu'elles ont prise, mais pas avec les principes eux-mêmes. Oui, donc, en vous rappelant que comme ce n'est pas une religion, il n'y a pas d'instance dogmatique régulatrice. Vous n'avez pas une espèce de grand comité de la franc-maçonnerie, et vous n'avez pas de concile œcuménique. Hein, je dis ça parce que les églises orthodoxes elles-mêmes se sont retrouvées récemment pour des certain nombre de choses. Vous n'avez pas de grands rassemblements pour statuer de choses sur lesquelles tout le monde serait d'accord. Vous avez des débats intellectuels, qui sont d'ailleurs la base de ce qui constitue la loge. Le travail sur soi et le débat intellectuel, ce sont les deux dimensions. Mais vous avez des accords qui peuvent être des accords dans un combat social donné ou dans une réflexion intellectuelle. Voilà. Vous avez des alliances stratégiques. Vous n'avez pas nécessairement d'unité sui generis. Ça, c'est le premier élément. La deuxième, c'est la spécificité que j'appellerais philosophique. La franc-maçonnerie ne promeut pas une philosophie. Elle promeut plus une démarche de vie, ce qui n'est pas pareil. Dans cette démarche de vie, il y a une réflexion intellectuelle. Mais ce n'est pas une adhésion d'abord à un modèle de pensée ou à une idéologie, ou même à une philosophie. Hein, on peut être hégélien, on peut être kantien, on peut être structuraliste, on peut être aristotélicien, on peut être schopenhauerien, voilà. J'allais dire, il n'y a pas de délimitation de ce qui est philosophiquement. Alors, comme en plus il n'y a pas de philosophie du dogmatisme fasciste, il n'y a pas de problème. Donc du coup, il n'y a pas de risque que ces gens-là tentent de rentrer dans la franc-maçonnerie. Parce que précisément, il y a une option qui est celle d'ailleurs de la philosophie. Donc il y a un certain nombre de postures philosophiques, pour être plus précis. Il n'y a pas de contenu philosophique spécifiquement franc-maçon, mais il y a une posture philosophique qui est une posture de type socratique. Avec un socratisme, vous allez voir, qui est un peu particulier. Donc il y a une posture socratique qui consiste précisément à partir de l'expérience, et pas d'abord de modèle a priori. Hein, et la première expérience, elle est l'expérience de la connaissance de soi, donc qui est fondée sur une démarche de connaissance de soi-même. Et donc qui va se servir de tous les outils, de tous les moyens, on va le voir, pas simplement philosophiques d'ailleurs, pour entrer dans cette démarche de connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, elle est donc non dogmatique au mauvais sens du terme. Là, j'utilise le mot dogme au sens péjoratif tel qu'on l'utilise depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée qui s'impose de soi parce qu'on fait partie de la franc-maçonnerie. C'est précisément, je dirais, il y a essentiellement un débat d'idées. Mais il n'y a pas simplement un débat d'idées. Il y a un débat d'idées avec un travail sur soi. Le débat d'idées est fait pour enrichir le travail sur soi. Et bien, quand il y a un débat d'idées qui est censé essayer de favoriser une mutation sociale, cette mutation sociale, elle s'appuie sur la mutation interne qu'opère le travail sur soi aidé par le débat. Donc là, si vous voulez, on est dans Aristote et Platon. Le banquet, hein, le principe platonicien, qu'applique d'ailleurs aussi Aristote, c'est à la fois le débat et le travail sur soi. C'est ça la base de la philosophie grecque. Mais d'ailleurs, ceci dit, ça n'est pas en se référant au grec. C'est-à-dire que Andersen n'avait pas le désir. Enfin, il n'y a pas de mention ni d'Aristote, ni de Socrate, ni de Platon. C'est plus. On est plus là dans le mouvement, je dirais, de la post-Renaissance, hein, qui est remarqué. Vous le savez, Renaissance, c'est la redécouverte de l'Antiquité, de la pensée antique. Donc, on est dans une phase globalement qui est beaucoup plus large que la franc-maçonnerie, dans une phase de redécouverte socratique.
Donc c'est dans ce mouvement socratique très général, dans lequel se trouve Voltaire, Erasme, dans lequel se trouve Montaigne, dans lequel se trouve même une partie d'ailleurs des penseurs catholiques au sein de la théologie. Il y a véritablement j'allais dire, voilà, une approche, on va dire socratique, qui ne se rattache pas spécifiquement à la philosophie de Socrate, mais qui dans la manière d'envisager l'existence, est la même. Et puis il s'ajoute à ça un certain nombre d'éléments, d'éléments philosophiques, qui sont des éléments qui ne sont pas ceux de l'Antiquité, qui sont des éléments des Lumières. Et moi j'en pointerai 3 essentiellement. La raison, c'est-à-dire que on n'est pas dans de la superstition symbolique, on n'est pas dans de l'occultisme symbolique, on est dans l'accueil de la raison. Alors, il y a du symbole, il y a du symbolique, il y a de l'au-delà de la raison, mais il y a de la raison. D'accord ? Et la raison au sens du XVIIe. D'accord ? Donc, il y a une démarche, le débat implique une certaine rationalité, la recherche implique une certaine rationalité. On verra qu'elle ne s'y limite pas, précisément parce que la dimension symbolique est aussi importante que la raison. Donc, je dirais, le principe de raison, si vous voulez, est compensé par le principe symbolique, d'une certaine manière. Et selon l'éloge, d'ailleurs, il y a un équilibre variable. Ensuite, je dirais, il y a un deuxième grand principe philosophique, c'est celui de la liberté. Et la liberté au sens du XVIIe, là aussi, pas de la liberté au sens d'Épictète, même si on peut se rattacher à Épictète. Mais en même temps, ce principe de liberté est compensé par un principe de responsabilité sociale. Il n'y a pas que la liberté, il y a aussi la responsabilité sociale. Quelqu'un, j'allais dire, c'était incohérent, enfin, si vous voulez, on ne dure pas en franc-maçonnerie, apprenez la liberté sans prôner aussi, le mot fraternité, à mon avis, est ambigu, mais en tout cas une certaine cohésion, on va dire une certaine solidarité sociale. Et inversement, prôner la solidarité sociale, mais d'une manière qui ne respecte pas la liberté de l'individu, c'est pas compatible. Et puis le troisième, c'est la place de la conscience personnelle. Mais la conscience personnelle, encore une fois, elle est régulée par la raison. Vous vous doutez bien, la réflexion théologique, par exemple, sur Dieu, pouvant faire partie de la raison. C'est comme raison, comme réflexion raisonnable, que la dimension religieuse peut intervenir en franc-maçonnerie. Donc la liberté de conscience, c'est évidemment au cœur de ce mouvement, encore une fois, de pensée. Et je pense que si on voulait les caractériser, moi je pense qu'il faut parler de démarche d'existence. C'est une démarche d'existence. C'est pas uniquement intellectuel. C'est pas non plus, comment vous dire ça, une vie communautaire comme dans une secte ou une communauté religieuse. C'est pas simplement... alors oui, c'est proche, pour le coup, c'est proche d'une démarche spirituelle. D'accord ? Troisième élément spécifique, donc vous voyez, l'élément historique, l'élément philosophique, 3 éléments spécifiques, le communautaire. Il y a une manière très spécifique de vivre le communautaire. Parce que c'est pas le communautaire au sens de la société civile, c'est pas le communautaire au sens de la famille, c'est pas le communautaire au sens de la communauté religieuse, c'est pas non plus le communautaire au sens d'un club de pensée. C'est un peu de tout ça à la fois. Et c'est un subtil mélange. C'est très original. Il y a une originalité du communautaire. Dans la loge franc-maçonne, c'est un espace communautaire qui n'a pas d'identique. Qui est d'ailleurs, très volontairement, d'ailleurs, c'est un espace communautaire qui est régi par des lois symboliques propres. Et qui sont pas simplement c'est pas simplement une réunion. Alors bien sûr, dans certains cas, ça peut virer à la rencontre vous voyez, de compagnons autour d'un bon verre de vin. Mais j'allais dire, ça tient à la fois du chapitre monastique, ça tient de la loge des maçons au sens dans le compagnonnage, on se retrouve. Et là, qui est hérité du chapitre monastique. La base d'ailleurs de la loge, c'est le chapitre monastique, si on veut s'assigner une origine. C'est-à-dire la réunion de l'assemblée des frères qui, ensemble à huis clos, délibèrent des questions importantes sous la présidence d'un certain nombre de gens avec un certain nombre de règles dans le débat, dans la parole, dans le vote et dans les décisions. Et d'ailleurs, moi je connais bien quelqu'un qui s'appelle Didier Convar, qui est un scénariste de bande dessinée, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Neige, dans laquelle précisément il rapproche de très fort la franc-maçonnerie et la vie monastique. C'est très intéressant. À un moment donné, il a une espèce de monastère qui était à la frontière entre la loge maçonnique et le monastère. C'est très bizarre, une espèce de tentative de combinaison des deux qui est très étonnante.
Et donc c'est pas un lieu de vie. Au sens, par contre, c'est un lieu de travail sur soi. C'est un lieu vous voyez, c'est pas simplement un lieu de rencontre et de débat. C'est un lieu de travail sur soi. Et je pense que, encore une fois, le mot de fraternité est à prendre dans le sens républicain. Il n'est pas à prendre, pour le coup, là, dans le sens évangélique. Il faut être clair. La fraternité, par exemple, la fraternité évangélique, elle est compassionnelle. La fraternité en franc-maçonnerie, elle n'est pas compassionnelle. C'est pas sa base. Ce que je dis, c'est que vous prenez la première épître de Jean pour définir la fraternité chrétienne, et vous voyez bien que le type de fraternité que développe la franc-maçonnerie n'est pas un type de fraternité chrétienne. Ça n'a rien de gênant. Je veux dire, un chrétien peut faire partie d'un club de foot. Dans le club de foot, on n'est pas dans la fraternité chrétienne. Vous voyez, il est avec ses potes, il peut les appeler frères sur le terrain de foot. Enfin, la base n'est pas compassionnelle, si vous voulez. Au moment où l'autre se fait plaquer sous la mêlée, c'est pas le moment d'aller brûler un cierge à Saint-Antoine. Il faut l'en sortir avec les moyens du bord, quitte à ce que on ne soit pas toujours dans l'absolue douceur évangélique. Mais on joue au rugby, on ne joue pas au rugby, quoi. Faut savoir. Donc on n'est pas dans le même espace, c'est ça que je veux dire. Le troisième élément, donc là je ne vais pas l'évoluer, mais il faudrait faire une sociologie du communautaire. Et en quoi est-ce qu'il combine des éléments originaux, en quoi c'est original, quel intérêt ça peut avoir. En tout cas, ça en a un essentiel qui est la visée première, c'est de combiner le travail sur soi et le travail ensemble. C'est ça l'essentiel. C'est une espèce de laboratoire de travail sur soi avec d'autres. C'est pour ça que je le compare au chapitre monastique, parce que c'est aussi la fonction du chapitre. On lit la règle, là aussi c'est la même chose, l'analogue en tout cas. La quatrième spécificité, c'est celle qui est rituelle. Et j'y reviendrai, il y a une spécificité rituelle. Et là aussi, elle ressemble à la spécificité à la fois, et ce que j'ai dit, philosophique et historique et communautaire. Et elle est sans doute ce qu'il y a de plus... alors, elle reste pour une part mystérieuse pour ceux qui ne le sont pas. Et n'étant pas franc-maçon, je n'ai pas une connaissance approfondie si, d'un certain nombre de symboles et de ses origines, parce que ça fait partie de l'histoire des religions. Mais la manière dont ça fonctionne empiriquement, ça, il n'y a qu'en le vivant. Vous voyez, je veux dire, vous comprenez quelle est la symbolique musulmane en entrant dans une mosquée, en vivant avec eux quelques heures, au moins. Voilà, donc il faudrait vivre en loge suffisamment longtemps pour en voir toutes les dimensions symboliques, et comme en plus il faut y vivre longtemps pour en voir tous les degrés, parce que la dimension symbolique elle est elle-même liée à chaque degré. Et donc cette dimension rituelle, elle est, alors quand je dis qu'elle est spécifique, oui et non, on le reverra, en fait elle est une symbolique rituelle qui est celle qui fait partie de la plupart des communautés initiatiques. Parce que, évidemment, la franc-maçonnerie n'est pas la seule communauté initiatique. Et des communautés, on le verra, marquées par ce qu'on appelle, techniquement, sans connotation péjorative, la gnose. C'est-à-dire le fait que, avec ce pari, que l'usage intellectuel et pratique de symboles a des capacités transformantes sur l'individu. D'accord ? Ce sur quoi il y a un grand débat, vous vous en doutez bien, dans le christianisme entre catholiques et protestants et orthodoxes. Là-dessus, les positions, finalement on arrive à se retrouver, mais il faut beaucoup parler entre soi pour réussir à se retrouver. Parce que l'approche symbolique, le fonctionnement symbolique d'une communauté orthodoxe est très différent du fonctionnement symbolique d'une communauté catholique, qui est très différent du fonctionnement symbolique d'une communauté protestante. Voilà, donc ça c'était pour introduire la particularité de cette expérience. Alors, je dirais, qu'est-ce que le chrétien, j'allais dire, a à dire, s'il a à dire quelque chose là-dessus. La première chose, c'est l'Évangile et tout le Nouveau Testament manifestent très clairement, comme la Bible d'ailleurs, comme la tradition chrétienne dans ce qu'elle a de plus profond, quelles que soient les églises, comme dans la tradition juive d'ailleurs, dans ce qu'elle a de plus profond elle aussi, la légitimité de la recherche de la vérité. Et donc, en tant qu'elle est un lieu de recherche de vérité, parce que, là encore, on va voir si cette recherche de vérité peut prendre des modalités multiples. On peut rentrer en franc-maçonnerie uniquement pour tenter d'être dans des stratégies de pouvoir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a peu de chances qu'on y dure. Si on n'est pas prêt à entrer dans une réflexion et dans une remise en cause de soi, on ne dure pas en franc-maçonnerie.
Donc si on est uniquement dans la manipulation, vous voyez, dans la pure recherche du pouvoir effectif, c'est-à-dire d'avoir plus de place, de pouvoir avoir du piston, enfin vous voyez comme on fait chez les anciens d'HSC ou dans le Rotary Club, enfin bon, d'avoir uniquement de la promotion, quoi. Si c'est uniquement une machine à promouvoir ou une machine à exercer du pouvoir, non pas que ça ne sert pas à exercer du pouvoir et à promouvoir, ça c'est autre chose, mais si c'est la recherche, j'allais dire, là encore, la recherche de vérité et la remise en cause de soi est une base fondamentale. Et donc en ça, j'allais dire, la démarche de celui qui cherche la vérité, elle est fondamentalement pour le chrétien, qui précisément, parce que le chrétien est normalement d'abord un chercheur de vérité et pas d'abord un affirmateur de conclusion, en tout cas quand on lit l'Évangile, cette recherche de vérité, elle peut prendre de multiples formes. La première, c'est une forme que je dirais analogue à la forme philosophique. Enfin, philosophique au sens large. Je vous disais tout à l'heure, la franc-maçonnerie n'a pas une philosophie déterminée, mais sa démarche a quelque chose de philosophique au sens où elle part de la raison humaine, d'accord, et qu'elle tente à partir de l'expérience humaine, du débat des idées humaines, et que précisément elle est anti-idéologique. Alors, toutes les loges ne sont pas anti-idéologiques, pas plus que tous les catholiques ne sont pas anti-idéologiques. Voilà. Tous les catholiques ne sont pas anti-dogmatiques au sens de la caricature du dogmatisme. Vous en avez qui sont très bien dedans. Vous avez des formations qui sont très bien dans l'idéologie, mais je dirais c'est pas ça qui caractérise, là encore. On fait un travail du côté de ce qui me semble caractériser la démarche dans ce cas-là de profondément humain, pas évidemment dans ces caricatures, c'est trop facile. Une fois que vous avez trouvé un franc-maçon étroit d'esprit, manipulatoire, idéologique, et vous dites ils sont tous comme ça, c'est comme de trouver un catho, vous voyez, borné, stupide, infantile, et ils sont tous comme ça. Qui se lève le matin en se demandant qu'est-ce que le pape me dit de faire. Bon, c'est sûr. Et donc, cette recherche de vérité, elle a une dimension philosophique. Et là-dessus, elle est, soyons clairs, très marquée par la pensée des Lumières. Elle n'est pas affiliée ni à Descartes, ni à Fontenelle, ni à Diderot, ni à Montaigne, mais elle est quand même très marquée par la pensée des Lumières. Et alors là, moi, je ferai une petite parenthèse. Comme philosophe, c'est intéressant d'entrer dans un vrai débat là-dessus. Parce que moi, je pense que personnellement, la philosophie des Lumières n'a plus grand-chose à nous dire aujourd'hui. Ça, c'est une... voilà. Et donc, je pense que la franc-maçonnerie... comme les gens qui ont été marqués par les Lumières, c'est-à-dire nous tous, on a là-dessus opéré un travail qui est un travail de deuil. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de discuter avec des francs-maçons qui en étaient là, qui disaient oui, effectivement, l'inspiration philosophique profonde qui marque quand même la franc-maçonnerie a aujourd'hui à muter parce que précisément cette philosophie des Lumières n'est plus opératoire. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse philosophique. Le deuxième lieu de recherche de vérité, c'est le travail symbolique. Là encore, on pourrait dire oui, mais la symbolique, c'est pas de la recherche de vérité. Si, la symbolique, c'est de la recherche de vérité. Pourquoi ? Parce que la symbolique, c'est intuitif. L'art est aussi un lieu de recherche de vérité. D'accord ? Et donc, la symbolique, c'est l'usage, l'art, c'est l'usage des symboles. Et donc, il y a une logique de l'usage des symboles qui aide, j'allais dire, on peut réfléchir avec des symboles. Il suffit de l'apprendre. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens réapprennent en franc-maçonnerie, parce qu'ils l'ont désappris. Malheureusement, au christianisme, on a passé tout un temps à désapprendre la lecture symbolique. Mais c'est vrai que la lecture symbolique, ça s'apprend. De la manière qu'on apprend à lire un tableau, on apprend à écouter de la musique, on apprend à apprécier de la danse, on apprend à apprécier de la sculpture, on apprend à réfléchir dans le symbole. Et d'ailleurs, la Bible est un gigantesque laboratoire de réflexion dans le symbole, au cas où on ne le saurait pas. Vous doutez bien que la Bible, ce n'est pas simplement l'illustration en images de la dogmatique résumée dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est l'inverse. C'est un gigantesque laboratoire dont le catéchisme de l'Église catholique n'est qu'un extrait partiel, nécessairement en partie simplificateur et sous une forme rationnelle. J'allais préciser, le catéchisme de l'Église catholique est à la Bible ce que les constitutions politiques d'un pays sont à sa vie concrète. D'accord ? On ne comprend pas un pays en lisant ses constitutions, on comprend un pays en y allant. Et c'est en vivant avec un peuple qu'on comprend l'intelligence de ses constitutions. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est la constitution intellectuelle, vous voyez, je dirais formalisée, pour être plus précis, de ce qu'est la vie chrétienne et juive. Et la vie chrétienne et juive, elle est dans la Bible. Voilà. Donc vous avez ces doubles dimensions. Je dirais là, vous avez cette part entre eux. Il n'y a pas simplement, c'est pas simplement une vie intellectuelle, c'est aussi une vie symbolique. Et puis je dirais, il y a un troisième lieu de recherche de vérité, c'est la vie politico-sociale. Alors, là encore, d'une loge à l'autre, vous avez des loges qui sont plus du côté de l'action, d'autres qui sont plus du côté de la réflexion.
Et vous en avez qui sont plus du côté d'une réflexion de type rationnel, vous en avez qui sont plus du côté d'une réflexion de type symbolique. Ça caractérise telle ou telle loge. Et d'autres qui sont plus du côté d'une réflexion, encore une fois, politico-sociale, donc d'une réflexion engagée, d'une réflexion pratique. Et j'allais dire, là encore, l'équilibrage entre ces trois dimensions est tout à fait intéressant. C'est comme entre, on va dire, la liturgie, la théologie et l'engagement social. D'accord ? Deuxièmement, il y a une question, j'allais dire, donc ça c'est le niveau philosophique. Il y a un deuxième niveau où se pose, et encore une fois, là, j'irais l'accueil d'un homme ou d'une femme qui cherche la vérité, j'allais dire, est de plein pied, profondément dans cette recherche de vérité, dans tous ceux qui sont à la quête de la compréhension du monde, de la compréhension de l'homme et de la compréhension de Dieu. Ensuite, vous avez une question religieuse. Et là encore, alors, vous avez différents positionnements religieux. Hein, la philosophie de fond, elle est la même. Vous comprenez bien, elle n'est pas spécifique, mais elle est la même approche. Là où vous commencez à avoir, dans certains cas, ça peut aller jusqu'au désaccord, hein, mais des options, c'est quant à l'orientation, le rapport à la question religieuse. Ça va, comment vous dire ça, de loges dans lequel la dimension de l'athéisme ou d'un agnosticisme systématique est très marquée, à ceux qui sont théistes. Alors, moins en France, plus en Angleterre, enfin dans d'autres pays, et dans lesquels vous avez des loges dans lesquelles il y a beaucoup de chrétiens. Et donc là-dessus, c'est intéressant de chercher quel est pour le coup, qu'est-ce qu'il y a de commun. Est-ce que là-dessus il y a un éclatement de la franc-maçonnerie? Il ne me semble pas. Pourquoi? Parce que la manière commune d'aborder la question religieuse est d'abord intellectuelle. D'accord? Elle n'est pas d'abord pratique. Autrement dit, un chrétien en franc-maçonnerie, il ne récite pas son chapelet au milieu d'une planche, enfin au milieu d'une séance. D'accord? Et donc on n'est pas du côté pratique, on est du côté intellectuel. Il apporte sa pensée. C'est ça qu'il apporte dans cet espace-là, puisque c'est un espace dans lequel on est dans un travail sur soi, sur la base de la pensée et de la raison. Et j'irais, et donc, c'est intéressant, j'irais, la question religieuse, soyons clairs, elle est abordée en franc-maçonnerie sous l'angle de l'intellectualité. D'accord? Alors elle peut être après ça appréciée sur l'ordre social. À ce moment-là, ça veut dire est-ce qu'on s'allie à tel et tel? Dans certains cas, on va s'allier peut-être à tel chrétien sur place parce qu'ils sont dans le même combat social que nous. Dans tel autre cas, on ne va pas s'allier avec eux parce qu'ils sont dans un combat social contraire. Je dirais ça, c'est des questions, vous voyez, de stratégie locale. Mais c'est important de voir que comment vous dire ça, alors, vous avez des loges où la dimension pratique de la religion est critiquée. Et vous en avez dans laquelle elle est évitée. Et il me semble, enfin pour autant que je le comprends, que la ligne commune de fond, c'est de l'éviter. C'est que c'est un sujet dont comment dire ça, ça n'est pas dans cet espace-là, ça n'est pas le bon lieu pour aborder cette question sous l'angle pratique. D'accord ? Si on peut aborder la question religieuse sous l'angle pratique, quand la pratique religieuse devient dogmatique et oppressive de la recherche de vérité. D'accord ? D'accord. On peut, je ne sais pas trop quoi, contester que telle question ne soit plus... que le pape ait dit que telle question était close, par exemple, le sacerdoce des femmes. La question est close. Le pape a dit la question est close. D'accord. Mais donc là, on aborde une question pratique. C'est un interdit du pape. Enfin, un interdit du pape. Le pape dit la question est close. Mais on l'aborde sous l'angle intellectuel, malgré tout. D'accord. Et donc, ça me semble très significatif parce que ça veut dire que le débat entre christianisme et approche de l'existence franc-maçonne se fait d'abord sur la base de la pensée. Alors, la pensée, ça touche l'homme, hein, mais elle ne se fait pas sur la base de la pratique. On ne demande pas compte aux gens de leur pratique. D'ailleurs, on ne leur demande pas des comptes, mais j'allais dire, ce qu'on leur demande d'engager, c'est l'authenticité et l'honnêteté de leur recherche. Avec, on le verra, je ne l'évite pas, là je suis sur la question religieuse au sens large, parce que ce qui est vrai là du chrétien est vrai aussi du musulman, du juif, de l'hindou. On lui demande d'arriver là avec ce qu'il a compris de l'homme, et ce qu'il a compris du sacré, pas ce qu'il a compris de sa propre religion. C'est pas ça qu'on lui demande. Enfin, c'est pas ça qui est mis en commun.
Et donc, ce qui est clair, alors ça c'est donc par rapport à la pratique, la deuxième chose de la religion qui n'est pas abordée, et j'allais presque dire qui est à mon avis plus l'objet d'un débat, c'est la question de la relation personnelle à Dieu. La relation personnelle à Dieu, là aussi, ça n'est pas l'objet. Elle ne fait pas partie de ce qui est directement mis en question ou mis en débat. Et vous voyez bien, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la pratique, si j'allais dire, c'est plus externe. La relation à Dieu, ça peut être plus intime. Non pas qu'il soit interdit d'avoir une relation personnelle à Dieu pour être en franc-maçonnerie, mais j'allais dire, pour le coup, la démarche intellectuelle et pour une part spirituelle dans cet espace-là n'implique pas comme tel, explicitement, la possibilité de mettre en jeu ou de se prononcer quant à la relation personnelle à Dieu. Relation personnelle à Dieu, vous voyez, je parle de la dimension affective, je parle de la dimension non rationalisable. La question de la dépendance à Dieu. Dans quelle mesure notre vie dépend-elle de Dieu? Ce n'est pas la question. L'humanité, on y reviendra parce que vous doutez bien, c'est des questions qui sont derrière. L'humanité s'en sortira-t-elle sans l'aide de Dieu? Ça n'est pas le lieu de la question. L'aide de Dieu, elle est déjà là fondamentalement, puisqu'il en est, dans les loges, dans la plupart des loges, sauf celles qui ont éliminé de leur vocabulaire l'expression du grand architecte, mais il est là à la base. Dieu est plutôt celui qui a donné les bases de ce que nous avons à faire aujourd'hui. Alors là-dessus, j'allais dire, là aussi, si on essaie d'être honnête, l'arrière-fond chrétien demeure. Donc là, il y a un travail critique sur lequel sont lucides ceux qui réfléchissent là-dessus. L'arrière-fond chrétien, il est toujours là. J'allais dire, la franc-maçonnerie n'est pas née en terrain hindou. Elle n'est pas née en terrain musulman. Elle est née sur un arrière-fond chrétien, qui avait précisément cette capacité, héritée du Moyen-Âge, de distinguer l'élément intellectuel de l'élément affectif et l'élément intellectuel et affectif de l'élément pratique. D'accord ? La foi, la charité et l'engagement concret dans l'Église, c'était trois choses différentes. D'accord ? La foi, c'est l'élément plus intellectuel. L'élément de charité, c'est la relation affective à Dieu et aux autres. Et l'élément d'engagement ecclésial, c'est une troisième dimension. Et le Moyen-Âge, enfin, la chrétienté antérieure à l'émergence de ce mouvement de pensée avait dégagé et dans ces trois dimensions, ben voilà, le débat, l'espace de réflexion et de travail sur soi est celui on va dire, d'abord de l'intelligence. Ensuite, si j'essaie de pousser la question un cran plus loin, il y a la question de l'Église, ou la question de la religion, pour être plus large. Et donc là aussi, ou de l'appartenance à une religion. Et j'allais dire là-dessus, et pour le coup, c'est une démarche légitime parce qu'on la voit dans l'Évangile, la question de la pensée chrétienne, ou même la question du Christ, est distinguée de la question de l'Église ou de l'appartenance à la religion catholique ou protestante ou orthodoxe. C'est un peu plus fin, ça. Donc, le Christ, comme témoin de quelque chose d'immense sur le plan humain, fait partie, peut faire partie, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, fait partie, dans toutes les loges qui ont une dimension plus spéculative, plus réflexive, moins directement sociale. Mais encore une fois, cette dimension du Christ, elle est volontairement distinguée, sans opposition d'ailleurs nécessairement, dans beaucoup de cas avec une opposition, soyons clairs, il y a beaucoup de loges qui sont aussi anticléricales de manière ouverte ou de manière larvée, mais pas toutes, vous en avez qui ne le sont pas. Ça dépend beaucoup des lieux et des personnes. Et donc, mais clairement, donc c'est pas le Christ, oui, l'Église, non. Mais l'Église, c'est pas notre question d'abord, ça c'est une question sociale. Par contre, le Christ, oui, ça nous intéresse. Comme la Bible. Alors, il faut être clair, c'est pas le Christ en tant qu'individu humain ayant existé en Palestine en l'an 0, c'est le Christ comme figure symbolique et témoin, significatif de quelque chose, d'un accomplissement humain, religieux et spirituel.
On va dire comme maître spirituel, si vous voulez. Et là, on est clairement dans une approche qui regarde le Christ sur ce qu'on appelle théologiquement une dimension plus de gnose, c'est-à-dire qu'il regarde le Christ sous l'aspect de la lumière qu'il donne, et pas d'abord sous la forme de quelqu'un avec qui il faudrait entretenir un rapport, pour être précis. Alors la question, c'est la question que je me suis posée d'ailleurs en préparant cette conférence, c'est de me dire, mais précisément, comment rendre compte. Donc vous voyez, là je vais travailler sur l'endroit où la démarche de pensée dans l'espace de la loge cherche à rejoindre le plus possible la démarche chrétienne. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir les endroits où vraiment il y a un rapprochement, puis les endroits où il y a, à mon avis, j'essaie de vous le montrer, une vraie différence. Donc là, l'endroit où il y a un rapprochement, c'est celui que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la méditation, l'assimilation de tout ce que représente la figure du Christ. On peut méditer sur la figure du Christ. Et sur tout ce que la figure du Christ peut engendrer dans la transformation de soi, comme des marches de mort à soi-même, de sacrifice, de don pour autrui, d'ouverture aux autres, de largeur d'esprit, de magnanimité. Et donc inutile de vous dire que là-dessus, évidemment, l'évangile de Jean est plus privilégié que Marc, par exemple, dans lequel, je dirais, la figure symbolique du Christ est plus sommaire. Là où la figure symbolique du Christ est la plus élaborée, c'est dans l'évangile de Jean, ou dans l'Apocalypse. Ce sont les deux grands textes que souvent sur lesquels on peut travailler en loge. Plus que sur l'Épître aux Romains, par exemple. La problématique, par contre, c'est que, encore une fois, la dépendance réelle, enfin c'est l'action de Renan, la dépendance réelle au Christ dans sa personne, ce que ça implique de relations affectives non rationnelles, le fait que cette dépendance devienne vitale, nécessaire, incontournable et constitue même l'essence de la démarche chrétienne, là il y a une confrontation. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et il me semble que c'est sur la notion de dépendance. Que la vraie question, elle est sur la notion de dépendance. Il me semble que le fond de la démarche, et moi je l'identifie comme ça, c'est au fond de tenter un travail sur soi et pas une construction de sa propre destinée, mais j'allais dire une manière de mener sa propre destinée qui ne s'oppose pas à Dieu, qui mise sur Dieu, mais qui ne s'élabore pas dans la dépendance filiale effective, pour être très précis. Ça n'est pas la dépendance effective comme un enfant vis-à-vis d'un père qui constitue la relation à Dieu. Donc si vous voulez, c'est plus... J'allais presque dire, il me semble, mais là il faudrait rentrer en débat, que c'est plus une posture de dire il faut avoir une posture adulte. Donc s'il y avait une critique fondamentale de cette démarche de vie vis-à-vis d'une démarche qui me semble, moi personnellement, celle en tout cas de l'Évangile, c'est de dire le risque de cette démarche de l'Évangile, c'est d'être trop infantile, d'être trop dans la dépendance, d'être trop à attendre que Dieu vienne faire, d'être trop dans la réceptivité amoureuse irresponsable. Et pas assez dans le fait de s'assumer, d'être responsable de son existence, de la construire, d'assumer la part de solitude. Voilà. Pour moi, elle est là, la charnière. En étant clair que, évidemment, ça implique des manières de voir ou d'entendre l'Évangile qui n'est pas la même. Et je pense que là, il y a un vrai débat. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas la même chose que la démarche de remise en cause soit une démarche, vous comprenez bien, proprement philosophique, socratique, qui aille, voilà, ça me semble légitime. La question est de savoir, est-ce que cette démarche de remise en cause, d'abord, elle laisse place à la découverte progressive d'une certaine vérité, c'est le premier point. Et puis le deuxièmement, c'est est-ce que cette démarche progressive de recherche de vérité admet de pouvoir aboutir, comment vous dire ça, à une dépendance vis-à-vis de Dieu qui soit radicale, tout simplement. C'est-à-dire qui soit au-delà de toute rationalisation possible, au-delà, j'allais dire, de toute autonomie, de toute capacité à déterminer son existence par soi-même. Autrement dit, est-ce qu'à un moment donné, il est envisageable que ma vie soit tout entière déterminée par un autre? C'est ça la question essentielle. Qu'elle soit tout simplement la vie d'un autre en moi, pour être encore plus précis.
C'est ça la grande question. Et donc, la dépendance et la relation à autrui, voilà, pour moi, me semble l'élément clé. Et c'est là que je dirais que, pour moi, c'est la différence entre une franc-maçonnerie qui reste bloquée sur le 17e et les Lumières, parce que là-dessus, les Lumières sont dans une philosophie qui, pour moi, est une philosophie de l'ego purifié, de l'ego spirituel, si vous voulez, ou du ça hindou, si vous voulez, mais qui reste centré sur soi, qui n'est pas dans la relation à autrui d'abord, et qui est dans une dimension d'autoconstruction, de solitude fondamentale. Même en christianisme, le catholicisme du XVIIe est un catholicisme, moi, ce que j'appelle de la solitude suicidaire. C'est-à-dire, on a peur de l'autre. Il s'agit de se construire par soi. Et la relation à l'autre, elle est une relation, comment vous dire ça, de respect, de tolérance, de partage, mais elle n'est pas une relation de dépendance. D'accord ? Au contraire, on est dans une logique d'affranchissement de la dépendance. Et il me semble que là, il y a une anthropologie des Lumières. Alors, ou bien on s'en libère, c'est-à-dire qu'on admet que c'est une première manière de voir l'existence et elle est nécessaire, ça s'appelle passer de l'enfance à l'âge adulte. Mais ensuite, il y a une deuxième phase qui est de passer de l'âge adulte à l'enfance spirituelle, hein, qui est une vraie mutation interne. Ou bien au contraire, hein, on reste dans cette première phase et on la spiritualise. Voilà. Et personnellement, alors là c'est comme philosophe et théologien, il me semble que là-dessus, l'écoute de l'évangile est un peu frontale. Parce que ceux qui dans l'évangile sont dans l'autoconstruction religieuse, qui se sert du judaïsme et qui précisément fait fi de la relation à autrui, de dépendance, à autrui et à Dieu, et donc qui est dans l'acceptation d'une part inassumable par soi-même de sa propre pauvreté, en l'occurrence, c'est les scribes et les pharisiens, qui sont des gens éminemment religieux et spirituels. Ils sont des gens très cultivés d'ailleurs, mais que Jésus prend de front. Donc, si vous voulez, je distinguerais Nicodème du pharisien. Enfin, vous voyez, le pharisien qui est Nicodème, et puis les pharisiens que Jésus se coltine jusqu'au bout. Hein, c'est très frappant chez Nicodème. Chez Nicodème, le débat, donc pour moi, là où il y a, puisque c'est ce qu'on cherche depuis le début dans les conférences de Samarie, où est-ce qu'il y a un endroit dans l'évangile où ça nous parle de la question? Pour moi, c'est le débat avec Nicodème. La question posée à Nicodème, il n'y a pas de question d'ailleurs. Nicodème arrive et lui dit Maître, Rabbi, tu es un maître en Israël, nous le savons, et nous savons que tu viens de Dieu. Et Jésus il lui répond rien, il lui dit Nul s'il ne naît de nouveau ne peut renaître. Nul ne peut voir le royaume s'il ne renaît de nouveau. Et c'est très étonnant, Nicodème, précisément, tente de discuter avec Jésus pour savoir de quelle renaissance il s'agit. Et c'est très intéressant de voir que cette renaissance dont parle Jésus, tout l'objet de l'évangile de Jean, c'est cette renaissance. Et c'est très intéressant de voir que cette renaissance, non seulement Jésus est celui qui y introduit, mais il en est le prototype. Et que précisément la figure centrale du Christ dans l'évangile de Jean, c'est la filiation. Et donc c'est cette dépendance filiale qui dans l'évangile de Jean est une dépendance absolue, radicale dans son être même, qui constitue le chemin de cette renaissance. Donc je dirais que c'est intéressant de savoir si la renaissance est une auto-renaissance, c'est une auto-purification, c'est-à-dire une découverte de soi par soi, aidée par la lumière, la philosophie, tout ce que vous voudrez, même aidée par Dieu s'il faut, ou s'il s'agit d'une renaissance en Dieu. Voilà. Et la renaissance en Dieu telle qu'elle est manifestée dans l'évangile de Jean, c'est tout simplement la mort à la croix, hein, sous la forme qu'elle a, c'est-à-dire la descente dans la pauvreté la plus grande et le fait de se livrer à ceux, entre les mains de ceux pour lesquels on meurt. C'est significatif, vous savez que Nicodème fait partie, avec Joseph d'Arimathie, de ceux qui descendent le corps du Christ en croix. Donc je trouve ça très significatif. Vous voyez, l'homme de l'intelligence, je dirais l'homme de l'autoconstruction à l'intérieur même du judaïsme. Nicodème n'est pas un kabbaliste, il aurait pu être un kabbaliste. En tout cas, on ne nous en dit rien. Mais qui est clairement dans cette démarche-là. C'est celui auquel Jésus va d'une part parler de la naissance et d'autre part entre les mains duquel il va mettre son propre corps. Et donc aux yeux duquel il va manifester une dépendance, comment vous dire ça, absolument scandaleuse. Comment Dieu peut-il dépendre de l'homme jusqu'à s'abaisser à être un cadavre que l'on dépend d'une croix? C'est ça l'expérience de Nicodème. Et c'est ça, c'est très intéressant d'ailleurs, le vrai travail sur soi. Hein, le vrai travail sur soi, il va se faire de manière nouvelle à partir de l'accueil de ce corps. Et donc il me semble que la question de fond, elle est là. C'est au fond, là je suis du côté de la démarche spirituelle, on va dire.
Encore une fois, est-ce que la démarche de recherche de vérité et cette démarche, encore une fois, pour une part, qui est celle des Lumières, d'essayer de s'assumer soi-même dans la liberté, l'autonomie et la responsabilité qui est la sienne, est-ce qu'elle va, je dirais, déboucher sur, sur une autoconstruction sans dépendance radicale, ou bien est-ce qu'elle est le moment de la découverte de son incapacité, pour être clair, à s'assumer soi-même? C'est ça qui est très intéressant. C'est le moment où précisément la découverte de soi et la tentative légitime de s'assumer soi-même arrive à l'état de l'échec. Qui est d'ailleurs la vraie mort, hein, puisque là je vous parle de toute une part de la symbolique qui existe en franc-maçonnerie, parce qu'il y a une dimension de mort. Mais précisément cette mort où je ne peux plus m'assumer moi-même, et où je ne vais pas trouver en moi-même les forces de dépasser cette incapacité de m'assumer soi-même, je vais les trouver chez un autre. Et donc voilà, je pense que c'est là qu'est, encore une fois, l'option, et qui est très différente, et qui est très radicale d'ailleurs, hein, qu'on voit, et là elle me fait penser à des débats qui existent à l'intérieur des kabbalistes, qui est au fond, qui est cette question, de savoir quelle est la part où l'homme doit accepter la solitude dans laquelle Dieu s'est apparemment retiré pour s'assumer lui-même. Autrement dit, jusqu'où l'homme doit-il accepter le retirement de Dieu comme l'indice qu'il doit s'affranchir d'une dépendance infantile pour s'assumer dans un discernement par lui-même. D'accord ? Et il y a un courant comme ça. Et il y a un courant de la gnose chrétienne qui est dans cette ligne-là. Et je dirais, en ça, la franc-maçonnerie pourrait être, quand elle est proche du christianisme, être interprétée comme une gnose chrétienne. Et pour moi, qui se différencie de ce qui personnellement me semble le chemin, en tout cas dans l'évangile de Jean, ça me semble absolument incontournable, hein, puisque le centre de l'évangile de Jean, c'est pas le discours de Nicodème. Le centre littéraire, structurel, symbolique de l'évangile de Jean, c'est la blessure du côté du Christ, donc c'est difficile de l'éviter. Donc si on médite dans la connaissance de soi-même et dans le travail sur soi-même dans l'évangile de Jean, à un moment donné, on arrive exactement à ce que nous dit Jean lui-même, d'ailleurs, face au cœur blessé du Christ. Ou plus exactement face au cadavre du Christ mort qui laisse couler le sang et l'eau. Le dernier élément, puis je vous laisserai la place à des questions. Donc vous voyez bien, la question elle est là. Est-ce qu'il s'agit d'une disposition à une entrée, non pas en catholicisme, mais dans l'évangile, dans ce qu'il a de plénier? Ou est-ce qu'au fond c'est un para-évangile? C'est ça ma question. Est-ce que c'est une démarche para-évangélique? Ou est-ce que c'est une démarche préparatoire à la démarche évangélique? Étant dit que en terre chrétienne, en terre catholique, en terre protestante et en terre orthodoxe, on a autant de comportements non évangéliques on a beaucoup plus de comportements non évangéliques que de comportements évangéliques. Donc voilà, ça c'est ma première question. Ensuite, c'est mon avant-dernière question. Ma dernière, elle est, et c'est celle qui pour moi est la plus délicate, c'est celle du rituel. Et pour moi, c'est là qu'est mon interrogation. C'est que le rituel, pas seulement de la symbolique, c'est une chose de la symbolique, c'est autre chose le rituel. Dans la symbolique, on reste dans la méditation. Dans le rituel, on s'engage. Et pour moi, ma grande question, j'ai débattu de ça avec plusieurs, 2 ou 3 amis francs-maçons, peut-on s'engager dans une ritualité franc-maçonne, la ritualité franc-maçonne, engageant d'une manière ou d'une autre la question de Dieu? Même si je suis dans une loge, je dirais, qui se veut athée, je suis un peu lucide, la question de Dieu, elle est à l'horizon, de toute façon. Est-ce que je peux m'engager dans une ritualité, dans ce que j'appellerais, moi, un culte rendu à Dieu, légitime envers Dieu, et simultanément pratiquer un autre culte envers Dieu? C'est ma question de fond. Puis-je pratiquer 2 rites? Même en terre chrétienne, on ne pratique pas 2 rites. On n'est pas de rite byzantin et de rite romain, même dans l'église catholique. Hein, parce qu'en église catholique, on est de rite byzantin, on est de rite romain. On ne pratique pas le rite syro-malabar et le rite byzantin. On pratique l'un ou l'autre rite. Hein, vous savez d'ailleurs que dans la franc-maçonnerie, il y a des rites aussi, ça s'appelle des rites. Et pour moi, c'est une question de fond. Tant qu'on est, je dirais, voilà, si on est uniquement dans une réflexion, si on est dans une démarche même philosophique, hein, de vie, de remise en cause de soi, de discussion, de débat, de méditation symbolique, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est le rite. Et je pense que quand on il faut être cohérent. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche rituelle, on s'abstient de pratiquer plusieurs rites.
C'est d'ailleurs ce que vous recommanderont tous les grands sages de toutes les religions. On ne peut pas s'embarquer dans la cohérence rituelle de plusieurs rites. D'abord parce que ça fonctionne différemment à l'intérieur. Là, je suis sur le plan même philosophique, je ne suis même pas comme théologien. Ça n'opère pas les mêmes changements en soi, et des fois c'est contradictoire. Donc on ne peut pas faire des choses contradictoires. Voilà. Et donc moi je pense que la cohérence jusqu'au bout, elle est précisément d'accepter que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas catholique, mais ça veut dire qu'on ne peut pas simultanément s'engager radicalement, c'est ce qu'implique le rite corps et âme, parce que le rite il m'engage corps et âme, dans une démarche initiatique de découverte de soi et de Dieu à travers un rite franc-maçon, et dans une démarche initiatique de découverte de soi et de Dieu à travers un rite catholique. Il y en a nécessairement l'un des deux qu'on va considérer comme purement social. Alors vous avez des catholiques pratiquants qui considèrent que le rite franc-maçon, il est social, mais c'est pas très honnête, parce qu'il n'est pas que social, il est initiatique. Et puis vous avez des gens qui sont catholiques, mais qui sont plutôt marqués par la franc-maçonnerie, mais bon, ils vont à la messe le dimanche parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leur, je sais pas quoi, leur épouse, leurs enfants, leurs petits-neveux, ou, je sais pas, ou le curé. Voilà, parce que c'est sympa socialement, mais c'est social, c'est pas initiatique. Alors vous me direz, oui, mais quelles sont les paroisses dans lesquelles la liturgie eucharistique est initiatique? Bonne question. Et effectivement, il faut avouer qu'il y a malheureusement beaucoup moins de paroisses dans lesquelles l'Eucharistie est vécue authentiquement de manière initiatique que de loges dans lesquelles le rite est vécu de manière initiatique. À vous les questions. En fait, oui, sur la démarche de recherche de vérité, il peut y avoir Dieu au sein de la démarche maçonnique. Ça, j'ai clairement compris. Et en fait, je pensais à votre dernier point sur les rites, et je me demandais si finalement cette démarche de recherche de vérité n'est pas piégée dès le départ par une symbolique qui est fortement engageante, en fait, et même orientée. Et derrière, qui pour moi se rattache directement à ce que vous évoquiez sur la philosophie des Lumières, où il y a quelque chose d'assez dogmatique qui s'oppose. D'ailleurs, quand on discute avec des gens qui ont occupé des positions élevées dans la franc-maçonnerie, ils parlent de conversion quand ils adhèrent à la foi catholique. Donc, qui pour moi signifie bien qu'il y a quelque chose en fait qui est très engageant et qui les a orientés dans un sens qui va contre l'Église. Et c'est peut-être en ce sens, alors je ne sais pas quel est le degré de légitimité. Faire court. Pas trop long. Juste un concept. Sur le document qui s'appelle la secte des francs-maçons, alors je ne sais pas si c'est un rang d'encyclique ou c'est un document d'église, alors il faut voir si... Oui, il faut situer historiquement. Le cycle, ça a été renouvelé par Monseigneur Berton, en fait, sur ce qui est dit... Mais non, oui, pas l'encyclique, une des affirmations. Une des affirmations qui est qu'on ne peut pas être chrétien et franc-maçon... Non, c'est pas ce que dit le texte. C'est la phrase que j'ai dit. Parce que le dogme sous-jacent s'oppose directement. Tout à fait. Alors, pour être très précis, le lien entre recherche de vérité symbolique, il faut la nuancer. C'est exactement que le risque, c'est de dire exactement que quelqu'un qui pratique le yoga devient bouddhiste dans l'heure qui suit. C'est faux. On peut pratiquer le yoga de manière poussée et rester authentiquement chrétien. Or, le yoga est quelque chose qui m'engage corporellement. Il y a une symbolique corporelle. D'accord ? Le yoga, c'est pas... Il y a même des formes du yoga qui sont rituelles. Et moi, je suis absolument pas... Je pense tout à fait faux de dire que la pratique de n'importe quelle position du yoga engage les gens dans une démarche anti-chrétienne. Par contre, ce qui est vrai, c'est que... Donc, moi, je distinguerais une pratique symbolique intensive d'une pratique symbolique légère. C'est faux que... c'est comme quelqu'un qui dirait « Je rentre dans une église, je fais un signe de croix, je deviens chrétien ». C'est faux. Je dirais, l'âme et le corps, c'est pas tout un. Ils sont unis substantiellement, mais il y a une distance intentionnelle entre les gestes symboliques, et l'âme et l'intelligence. Et donc moi je distinguerais quelqu'un qui pratique les symboles de manière peu engagée, et celui qui au contraire pratique les symboles de manière engagée et engageante, d'accord ? Et qui les pratique comme un vrai travail sur lui-même. Et là, le peu que je sache, c'est très variable d'une loge à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc on ne peut pas le généraliser. Alors par contre, je pense, oui, qu'effectivement, la pratique symbolique intensive, tout simplement, me met dans un autre espace symbolique, donc me met dans un autre espace relationnel, me met dans un autre rapport avec moi-même que celui qui se fait en terre chrétienne, ça c'est vrai. Donc, de dire que donc, la pratique initiatique jusqu'au bout de la franc-maçonnerie soit contradictoire avec la démarche chrétienne pratiquée jusqu'au bout, oui, je le crois. Voilà.
Parce que, tout simplement, c'est pas de la même manière que pratiquer le yoga sous toutes ses formes, jusqu'au bout, en allant jusqu'au bout de la cohérence religieuse et philosophique qu'elle implique. Effectivement, c'est contradictoire avec la pratique jusqu'au bout de l'initiation chrétienne. C'est la même chose. Alors, jusqu'où peut-on se dissocier de la pratique symbolique et s'en servir au profit de sa foi elle-même? C'est très variable selon les personnes. Il y a des limites chez tout le monde. C'est comme la tolérance aux images. Il y a des gens qui supportent des images, il y en a d'autres qui sautent les plombs. Il y a des gens qui voient des images, ça les induit instantanément dans des tentations ou sexuelles ou de violences malsaines. Vous en avez d'autres, non. Ils sont assez indifférents. Ils zappent. Vous en avez que les odeurs rendent complètement dingue, d'autres pas. Voilà. Je dirais c'est la même chose. Le rite n'a pas la même prégnance selon les personnes. Alors là, je parle de rite, c'est autre chose que de... il ne s'agit pas de se vouer à un être supérieur de manière malsaine, il ne faut pas non plus tout mélanger. Je parle du rite, c'est-à-dire qui est conçu d'abord comme un travail sur soi. Mais il y a une démarche, et ça c'est vrai. Et donc le texte de l'Église, même si dans sa première formulation, il est très agressif et il est dans des circonstances historiques précises, la teneur théologique de fond, elle est celle-là. Elle est de dire la cohérence initiatique symbolique chrétienne qui vise précisément à me faire entrer dans une dépendance, tout simplement à me diviniser par la dépendance envers la grâce, est une autre démarche que la divinisation par auto-transformation. C'est tout. Vous n'avez pas parlé d'un aspect très gênant de la franc-maçonnerie qui est le culte du secret. Et c'est un peu une iceberg, si vous voulez. Ce qu'on voit est très joli, mais ce qu'on ne voit pas est à la fois dangereux. Et en plus, pour la franc-maçonnerie, je trouve un problème démocratique aussi. Alors, comment vous dire ça? La question du secret n'est pas propre à la franc-maçonnerie. Elle est propre à beaucoup de sociétés de ce qu'on appelle ésotériques. Mais là, je suis ésotérique au sens technique du terme. C'est-à-dire qui considèrent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire publiquement et que certaines ne sont compréhensibles et bénéfiques que dans un espace donné, que dans l'espace du secret. D'accord ? Et donc, il faut faire attention parce qu'il faut se rappeler que la chrétienté primitive avait comme secret, comme arcane, l'Eucharistie elle-même. L'Eucharistie n'était jamais pratiquée en public, elle était pratiquée qu'entre chrétiens, au point d'ailleurs que les premiers païens imaginaient que les chrétiens étaient des cannibales puisqu'ils mangeaient leur Dieu. C'est la lettre à Diognète qui raconte que ces types sont des fous qui bouffent leur Dieu, quoi. Et donc, la pratique du secret, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas la pratique du secret en soi qui est gênante. Il y a plein de gens qui pratiquent le secret de manière saine. Il y a des manières saines et malsaines de pratiquer le secret. À ce que j'en sache, là aussi, ça dépend beaucoup des loges et des personnes. Le problème, et ça, moi, je ne suis pas compétent, c'est de savoir dans quelle mesure le secret lie. C'est plutôt ça la question. Dans quelle mesure le secret me lie? Si effectivement, je considère que le secret me lie au-delà de ma conscience, là, c'est gênant. Si par contre, le secret me lie sous condition de ma conscience, je ne vois pas en quoi c'est gênant. À ce que je sache là-dessus, il y a des pratiques variables. Je ne suis pas certain, je suis même certain qu'il n'y a pas de dogme absolu. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, à un haut niveau, les gens ne parlent pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est... Alors, je vous dis, on observe ça aussi dans certaines zaouïas soufis, qui sont aussi des sectes, enfin des communautés, eux ils s'appellent sectes, au bon sens du terme, parce que ça ne les gêne pas de s'appeler secte. C'est-à-dire des gens qui sont séparés du reste de l'Oumma et qui ont une certaine pratique initiatique dans laquelle il y a un certain nombre de secrets. Mais est-ce qu'on voit l'influence au niveau de... Parce qu'il y a le problème du secret... Ah, de l'influence, tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est l'autre question, tout à fait. La question de l'influence. Mais ça, je dirais là-dessus que la franc-maçonnerie, que certaines loges franc-maçonnes ou que dans certains pays, la franc-maçonnerie devienne une espèce de lieu de cooptation de gens qui cherchent à obtenir le pouvoir et à se faire mousser dans leurs avantages réciproques. Je dirais tant pis pour eux, ça fait partie des corruptions qui existent même malheureusement entre certains groupes chrétiens dans certains lieux. Ça, c'est le lobbying, pour le coup, non respectueux d'autrui. Voilà. Et ça, c'est vrai, ça, c'est détestable. Est-ce que c'est caractéristique intrinsèquement de la franc-maçonnerie? Je ne suis pas sûr. Que ça caractérise certaines pratiques franc-maçonnes clairement dans certains lieux et dans certains pays? Oui. De manière détestable dans certains endroits? Oui. Mais bon,
À la guerre comme à la guerre, au sens où, je veux dire, oui, c'est détestable, enfin, à ce que je sache, le catholicisme n'a pas été exempt, n'est pas encore exempt de ce type de pratique. Est-ce que tu peux revenir sur la position précise de l'Église catholique aujourd'hui sur le sujet? La précision précise de l'Église catholique sur le sujet, c'est que quelqu'un qui adhère à la franc-maçonnerie, adhésion étant un mot fort, c'est pas quelqu'un qui allait faire un petit tour, c'est quelqu'un qui s'y engage, pour être plus précis, ne peut pas, s'il pratique la franc-maçonnerie, et moi j'ajoute la raison théologique, c'est-à-dire s'il s'engage dans une ritualité avec une dimension religieuse envers Dieu, pratiquer simultanément le rite catholique. Voilà. Donc il peut être présent de manière passive au rite catholique, ce que j'ai vu dans certains intervenants, c'est ce que font d'ailleurs les francs-maçons, ils sont présents de manière passive. Ils sont unis de conscience et de cœur, mais ils ne pratiquent pas le rite. Ils ne font pas le signe de la croix sur le cercueil, par exemple. Ils ne communient pas. C'est cohérent. Parce que la communion, elle implique, alors il faut le savoir normalement, mais l'adhésion inconditionnelle au mystère de la grâce et de Dieu, tel que c'est vécu dans l'Église, et pour le catholique, tel que c'est vécu dans l'Église catholique. C'est une position qui date de quand? Je ne sais plus. C'est une position qui n'est pas originelle. Parce que l'Église, là-dessus, elle ne s'est pas précipitée à condamner la franc-maçonnerie dès les origines, c'est pas vrai du tout. Elle a pris le temps de... C'est un mûrissement. Et je le redis, parce que la franc-maçonnerie n'est pas, encore une fois, un mouvement dogmatique. Il n'y a pas eu 15 types qui se sont réunis pour dire on va fonder un nouveau machin, voilà les règles, voilà les dogmes, voilà où on va, pas du tout. J'allais dire, et il a fallu qu'apparaisse de manière dominante cette dimension initiatique, avec derrière, encore une fois, derrière cette dimension initiatique, l'élément essentiel, c'est quoi? C'est le fait de faire abstraction de la grâce. C'est de construire une vie, encore une fois, pas sur la dépendance à l'égard de la gratuité divine, mais d'abord sur ses forces, c'est tout. Alors de la même manière que l'Église a, entre guillemets, condamné le pélagianisme, qui consiste à dire « aide-toi et le ciel t'aidera », qui est directement issu de l'hérésie pélagienne, de la même manière, elle va dire non. Alors c'est une chose de ne pas être d'accord avec des idées, mais les idées, ils sont par devers moi. C'est autre chose, la ritualité. Je ne peux pas, publiquement, et il n'y a rien à faire, on est dans un espace public, même si c'est un espace public restreint, c'est une loge, c'est public, dans le sens philosophique du terme, et pratiquer de rites différents. Cette différence, quel lien existe entre les francs-maçons et le Rotary, en dehors de la J'allais dire, c'est pas du tout pareil. On pourrait poser ça sur le Lions Club, on ferait pas là-dedans. Je pense que... Alors je vais vous dire, moi je pense que les rapprochements trop rapides entre ces groupes différents entre eux, comme savoir si vous avez, je sais pas trop quoi... j'y connais rien, moi, tout l'UMP au Rotary et tous les socialistes dans un autre truc, les choses sont intrinsèques ou c'est pas intrinsèque. Oui, c'est vrai, mais enfin, si vous avez un Rotary local qui est envahi par les cathos de base, tout d'un coup, le Rotary va prendre une teinte catho. Je dirais, c'est pas la même chose. Vous voyez, le Rotary, c'est quelque chose de beaucoup plus léger dans tous les sens du terme, avec un peu d'ironie aussi dans mes mots. Vous voyez, je veux dire, le travail sur soi, la remise en cause de soi, c'est un peu léger. Voilà. C'est plus un lieu comment vous dire ça, on se fait des relations et on se fait des petits moments de fervorino auto-justificatif de la bonne conscience sociale. Enfin bon, ça peut être sympa. Moi, j'ai rencontré les deux. J'ai rencontré des gens que j'ai trouvés tout à fait pénibles et des gens que j'ai trouvés qui ont accepté d'être assez secoués, ce qui n'était pas du tout des propos religieux d'ailleurs, c'était sur un tout autre sujet, mais que j'ai trouvé très ouvert à la recherche de la vérité. Donc voilà, vous avez un certain nombre de gens qui sont dans les deux lieux, vous en avez qui sont francs-maçons et pas du tout au Rotary, et d'autres au Rotary et pas du tout francs-maçons. Est-ce que c'est influencé historiquement l'un par l'autre ? J'en sais rien. Vous voyez, tout ce que fait un franc-maçon, il ne le fait pas nécessairement en tant que franc-maçon. Un franc-maçon peut aussi être quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives sociales, d'avoir beaucoup d'intelligence, et ça ne veut pas dire, et même s'inspirer de ce qu'il a découvert dans la loge, sans que nécessairement, il aurait pu le découvrir ailleurs. Vous voyez, vous voyez ce que je ne sais pas comment dire ça. Vous pouvez découvrir que vous réunir pour faire une action sociale ensemble avec un certain partage intellectuel sur vos motivations et avec des actions concrètes derrière, ça marche. Il aurait pu découvrir ça dans l'action catholique comme il peut le découvrir en franc-maçonnerie. Quelqu'un qui a fait l'action catholique et qui entreprend de fonder une association d'aide sociale, c'est pas nécessairement catho son association. Les alcooliques anonymes ont été fondés par les protestants, le CJD a été fondé par les catholiques.
Voilà, voilà, je ne sais pas par qui était fondé le Rotary, je ne suis pas compétent, ni le Lions Club, la Jeune Chambre économique, enfin oui, c'est voilà. C'est un petit peu des antichambres en recrutement quand même, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que pour être franc-maçon, il faut être coopté. Tout à fait, il faut être coopté, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est très vrai. Comment dire ça, comme dans d'autres lieux d'ailleurs, hein, au Rotary aussi, il faut être coopté, à ce que je sache. Voilà, mais je connais aussi l'APM, où il faut être coopté. Ils ne sont pas francs-maçons, ils sont plutôt... il y a une partie qui est catho, pas toujours intelligemment d'ailleurs, mais ils ne sont pas francs-maçons. Donc la cooptation, oui c'est vrai, c'est pas, on est d'accord, c'est une société, enfin c'est une société secrète. Vous voyez, moi ça me gêne pas de le dire. Je vois pas pourquoi on peut créer des sociétés secrètes, pourvu qu'elles servent au bien. Alors vous allez me dire oui, mais il y en a qui servent au mal. Oui, il y a des sociétés secrètes qui servent au mal, d'autres qui servent au bien. Est-ce que la franc-maçonnerie globalement sert au mal ou sert au bien? J'en sais rien. C'est difficile de faire des statistiques là-dessus. Voilà. Et donc par contre c'est très vrai, c'est pas ça je reviendrai, mais moi je suis pas là-dessus, j'ai pas assez réfléchi. C'est ce mode de cooptation, c'est ce que j'appelle l'originalité communautaire. Et là-dessus, moi c'est pas comme chrétien que ça m'intéresse, c'est comme philosophe. Je pense qu'il faudrait faire une critique philosophique, exactement comme je pense qu'aujourd'hui il faut opérer une critique philosophique radicale de la démocratie républicaine rousseauiste, qui est une des formes tout à fait typées de la démocratie, qui est une des démocraties parmi celles, parce que c'est Aristote qui est l'inventeur de la philosophie de la démocratie, et Aristote montre qu'il y a beaucoup de types de démocratie. Je pense que dans la forme de démocratie contemporaine qu'on vit aujourd'hui, il y a énormément de limites et de choses qui ne me semblent d'ailleurs pas du tout respectueuses de la personne humaine. Voilà. Donc de la même manière que moi je pense qu'il faut faire une critique radicale de la démocratie occidentale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce qu'elle me semble sur un certain point inopérative et encore une fois en retard sur la dignité de la personne humaine. De la même manière, je pense qu'il faudrait opérer aujourd'hui une critique radicale du mode de vie paroissial, sur le modèle rural sous-jacent, un peu, vous voyez, xénophobe, ratatiné sur soi, on se serre les coudes parce qu'on est les poussins dans la bergerie, enfin, pas très évangélique, quoi. Donc je pense que là aussi, il y a une critique du mode de vie communautaire, de la paroisse occidentale classique, contemporaine, qui à mon avis est en état de mourir. Je parle du modèle de vie communautaire. De la même manière, je pense que ça serait intéressant d'opérer une critique philosophique des particularités et des ambiguïtés, mais du mode de vie communautaire franc-maçon. Parce que je pense qu'il y a un petit point, alors philosophiquement, qui m'intéresse, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté est un moyen de faire semblant de dépasser le principe de non-contradiction. Et donc pour moi, c'est pas la même chose d'être en état de recherche, parce que je ne sais pas encore, et de cultiver l'ambiguïté, parce que ça existe aussi en christianisme, hein, en catholicisme même. À certaines époques, on se payait de la tête des jésuites en disant que c'était leur spécialité. C'est faux d'ailleurs, hein, parce que c'est peut-être de certaines époques, de certains jésuites français qui faisaient vraiment de la spéciosité et de l'ambiguïté. C'est pas du tout vrai de beaucoup de... Voilà, donc là-dessus, je me garderai là aussi de généraliser. Le travail sur soi que vous dites qu'ils font, est-ce que c'est... Par exemple, dans le sens de la vertu, dans le sens psychologique, dans le sens des 10 commandements. C'est un travail sur soi qui est ouverte à plein de formes. C'est un travail sur soi qui peut inclure la dimension psychologique, parce que la dimension psychologique, elle fait partie de la démarche. Je dirais, c'est un travail sur soi spirituel au sens large du terme. Alors, encore une fois, je le rappelle, avec un prisme, malgré tout, ce que j'appelle intellectualiste. Et qui pour moi n'est pas lié à la franc-maçonnerie, qui est lié au XVIIe siècle, aussi bien catholique, franc-maçon que juif, que musulman. Le XVIIe siècle occidental, il est dans l'intellectualisme. Le but du travail sur soi en question, c'est d'accéder à ce qu'on est profondément, c'est de pouvoir mettre en œuvre les richesses qui sont les siennes de manière cohérente, épanouissante pour soi et pour les autres. Le New Age un peu. Oh non, le New Age, c'est nettement plus folklorique, le New Age. Non, encore une fois, c'est socratique. Avec la différence de Socrate, c'est que chez Socrate, c'est une philosophie qui pour moi n'est pas intellectualiste, alors que là, c'est pour moi un type de philosophie que j'appelle intellectualiste. Voilà. Mais si vous voulez, vous regardez les méditations cartésiennes métaphysiques de Descartes, c'est tout à fait, on pourrait tout à fait méditer là-dessus. C'est des méditations, il est dans sa... Alors ça s'appelle pas ça comment ça s'appelle un cabinet de curiosité. Mais c'est quasiment, il est dans sa chambre là, et il est dans son poêle comme il dit, il est dans son cabinet de curiosité, Descartes, et il repense le monde, il se repense lui-même, c'est tout à fait, il n'était pas franc-maçon. Hein.
Donc c'est plutôt ce type de pensée. Ça reste 17e, c'est ça que je voulais dire. Exactement comme l'examen de conscience. Vous voyez, c'est tout à fait parallèle de l'examen de conscience catho. Le soir, au pied de son lit, on refait son examen de conscience. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Bon, c'est une forme de... C'est cabinet de curiosité. On est au pied de son lit, voilà. Le dimanche, à la messe, on est dans son... C'est des espaces de travail sur soi. Moi, je pense qu'ils sont dépassés. Parce que je pense qu'ils sont liés à un mode de sentiment spirituel et de démarche envers soi-même qui est daté historiquement et qui, pour moi, a une limite anthropologique radicale. Voilà. Pardon ? Il y a une vision très fine et très ouverte de différentes choses. Juste sur ce point-là, j'aimerais peut-être rajouter à la finesse, c'est que ce n'est pas uniquement une réflexion purement rationnelle et que certaines œuvres justement sont très symboliques. Tout à fait. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, et donc dans le symbolisme, eh bien, ça intègre l'intuition. Tout à fait. Et dans ce travail sur soi, on oblige même les apprentis, c'est le premier degré, à ne pas se jeter immédiatement sur les bouquins. Tout à fait. Tout à fait. Les uns les autres. Donc c'est vraiment rentrer en soi le plus Tout à fait. profondément possible pour trouver cette vérité. Tout à fait. Alors, les outils sont là pour aider à guider. tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est pas uniquement le côté rationnel, Tout à fait. le côté lumière, Tout à fait. photographique. Tout à fait. Alors, ceci dit, le 17e est aussi post-Renaissance et l'usage symbolique, enfin parce que j'opérais la même critique sur l'usage symbolique, parce que c'est un lieu sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, l'usage symbolique que la démarche franc-maçonne fait du symbole est une démarche qui est celle de la Renaissance, qui est très différente de celle du Moyen-Âge, et qui pour moi, là aussi, a sa limite anthropologique, parce elle demeure ce que j'appelle moi allégorique. C'est-à-dire qu'elle demeure avec un sous-jacent intellectuel. Hein, parce que le commencement de la perte, j'allais dire, de la synergie contemplative du symbole, pour moi, c'est à partir du 14e, 15e siècle. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, et c'est marqué, ça reste, même la dimension symbolique, elle reste avec ses dimensions intellectuelles. Mais là, on est dans le 17e, c'est la même chose chez les cathos. Et donc moi, il me semble, alors personnellement, que la franc-maçonnerie, elle est née d'un immense vide, tout simplement. C'est tout simplement parce que les ordres monastiques faisaient plus leur boulot initiatique, symbolique, liturgique, fraternel et contemplatif, parce que la théologie catholique était complètement enfermée dans une espèce de cérébralisation qui n'initiait plus rien du tout chez personne, parce que l'élément de dévotion anarchique, d'une symbolique anarchique, voilà, n'initiait plus non plus grand-chose. Donc pour moi, c'est essentiellement par vide. Voilà. Alors, personnellement, je pense qu'il y a une... je ne suis pas partie de la franc-maçonnerie, mais je pense qu'il y a une mutation à opérer aujourd'hui, qui est encore une fois de dépasser sa propre base historique. Hein, c'est ce qu'essaie de faire l'Église depuis Vatican II. Hein. Depuis Vatican II, quand même, l'Église essaie de se débarrasser des plis qu'elle a pris, je vais caricaturer un peu, mais du 15e au 19e. Quand même ça, le lent travail. Alors, il est lent, ce travail, parce que, vous comprenez... une religion qui a 4000 ans d'âge, parce qu'elle a 4000 ans d'âge, la déplacer de l'intérieur et la faire se libérer de 3 siècles. Vous savez, au point de vue de la peinture, il paraît que le vernis du 17e, s'il est quasiment impossible à enlever, il finit par se confondre avec la peinture. Ça vous dit tout, hein. Et c'est vrai d'ailleurs, les bonnes mœurs de l'honnête homme, alors là, quelle que soit sa religion ou sa pratique, hein, vous voyez, cette espèce d'image de soi, en plus chez les Français, qui a ce côté dur, centré sur soi-même, froid, moralisant, tout en prétendant être intellectuel. Enfin, cette espèce de... C'est sûr que tout ça, c'est un peu lourd. Donc, moi, je proposerais un Vatican II de la franc-maçonnerie. Attendez, il y a une question là-bas, je vais vous donner la parole. Oui. Dans la pratique, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le message de l'Évangile dans la préférence communautaire? C'est-à-dire que le chrétien, quand il tend la main, il tend la main à autrui, quel qu'il soit, alors que le franc-maçon tend d'abord la main à frère. Alors, oui, je le nuancerai, ça. Bien sûr, hein, j'allais dire là aussi, la caricature, elle est celle-là. Est-ce que c'est originellement ça? Ou est-ce que ça a toujours cette forme-là? Je ne le crois pas. Oui, c'est vécu comme ça, tout à fait. Mais je vous dirais, alors, pour vous répondre, que c'est pas parce qu'on a vécu Vatican II qu'on était à Vatican II il y a un siècle. Enfin, vous voyez, je veux dire... Et donc, l'ostracisme catholique, qui va pas du tout vers le pauvre, enfin, le pauvre sélectionné, c'est-à-dire celui auquel on va pouvoir donner 100 balles et qui va bien rester pauvre pour qu'on puisse continuer à lui donner 100 balles. Et la manière de choisir, entre guillemets, les gens que l'on respecte et les gens qu'on aide, vous voyez, malheureusement, l'histoire de l'Église, elle en est plein.
Et donc, on va dire plus exactement que là-dessus, on est dans un pharisaïsme qui est aussi bien franc-maçonnique que catholique. Alors que le catholicisme est tenté depuis Vatican II de remettre l'évangile au cœur de son existence et que ça vienne bouleverser tous ces modes pharisiens, tout à fait. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il faudrait un Vatican II franc-maçonnique. Mais je pense que là aussi, c'est des durcissements. Je ne connais pas encore la diversité d'un pays à l'autre, hein, mais je sais aussi que peut-être qu'aussi c'est un trait français. Hein. Que le copinage et le je casse les autres par derrière, le tout avec un sentiment de parfaite bonne conscience, c'est très français. Avec des auto-justifications intellectuelles, qu'elles soient théologiques ou philosophiques ou franc-maçonnes, nos problèmes. Hein. En suivant, de toute façon, les autres sont des horribles, c'est français. Pas pour ce qu'il y a de meilleur, vous l'avez compris. Oui. Où placer les Rose-Croix? Bonne question. Les Rose-Croix sont issus des francs-maçons. Mais, comment vous dire ça? Alors, intellectuellement, ils sont quand même nettement moins sérieux. Sur le plan de la symbolique, ils vont beaucoup plus loin. Et par moments, on ne sait pas très bien où ils s'arrêtent. Notamment, on ne sait pas très bien quand la Rose-Croix passe de l'ésotérisme à l'occultisme, et dans l'occultisme, jusqu'où il va. Voilà. Donc, la Rose-Croix, si vous voulez, c'est sympathique à lire, parce que ça a un côté... Bon, vous me permettrez un peu d'humour, un peu mormon, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Saint Thomas, je crois, était Rose-Croix. Enfin, ça remonte très loin, les Rose-Croix. Hein. Toute l'Égypte était Rose-Croix. Enfin, voilà. Donc, ça fait partie de ces tentatives. Pour moi, si vous voulez, c'est l'ancêtre du Da Vinci Code, les Rose-Croix. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun fondement historique pour légitimer ce qu'il raconte. Par contre, il y a une espèce de... C'est beaucoup moins sérieux pour moi que la franc-maçonnerie. C'est beaucoup plus affectif. Ça donne lieu d'ailleurs à un engagement qui parfois est aussi plus radical, plus militant, plus... voilà. Alors, on peut s'intéresser aux Rose-Croix de manière décorative. Mais je pense par exemple à l'Afrique. La Rose-Croix en Afrique, ça rigole pas. Voilà. Et je pense qu'en tout cas, philosophiquement, si vous voulez, pour moi, c'est beaucoup moins... C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Les francs-maçons, je vous dis, ils vous expliquent pas qu'historiquement, ils descendent des Templiers. Ils émettent l'hypothèse que, symboliquement, ils voient des filiations. C'est pas pareil. Ils ont l'humilité quand même de respecter la rationalité historique. Peut-on favoriser un lieu de connaissance de soi, tel que vous le présentez, pour lequel l'Église, en fait, nous dit qu'on est exclu de fait des sacrements. Donc que finalement, il y a un mal objectif à adhérer à ce lieu de connaissance de soi. L'Église ne me dit pas que je suis exclu de fait des sacrements. Parce que je sache, quand un franc-maçon vient se confesser, on ne lui refuse pas l'absolution. D'accord ? L'Église dit qu'il y a incompatibilité entre la communion eucharistique, qui est une adhésion rituelle radicale à l'Évangile telle qu'elle est vécue dans le catholicisme, et l'engagement, l'adhésion et l'engagement en franc-maçonnerie, et moi j'ajoute, au sens de l'engagement dans le rituel. Voilà. Donc il ne faut pas le durcir, d'accord ? Et donc, encore une fois, donc, tout dépend le degré d'engagement. C'est ça que pour moi, elle est là la grande différence. Hein. Découvrir là un espace de réflexion, un espace de fraternité, un espace philosophique, un espace de débat, dans lequel on n'est pas tout le temps ou dans du débilitant ou dans du surveillé. Voilà, il y a beaucoup de gens pour lesquels ça a été un temps, un espace libératoire et de véritable connaissance de soi. Et beaucoup de gens, ceux qui cherchent la vérité, qui ne cherchaient pas le pouvoir, non pas que ceux qui y restent cherchent le pouvoir, hein, mais j'allais dire beaucoup de gens qui sont passés par là et disent que ça leur a servi. Il y en a qui l'ont quitté par déception parce que ça leur donnait pas le pouvoir, mais il y en a tout un nombre qui ont passé un temps et puis qui sont allés au bout de cette démarche. Le jour j'en ai rencontré un encore qui dit voilà, je suis allé au bout d'une recherche, mais à un moment donné, il y a deux choses qui m'ont gêné dans la loge dans laquelle il était, parce que c'est variable d'une loge à l'autre. C'est la remise en cause systématique dans laquelle finalement je rentrais dans une espèce d'angoisse et de doute qui fait que j'avançais pas. Et deuxièmement, c'est l'anticléricalisme pseudo-bontin, mais en fait assez acide, que le maître de, je sais pas comment ça s'appelle, le vénérable, affichait systématiquement. Voilà. Il a dit au bout d'un certain temps, tous les discours finissaient par abat la calotte et je sais pas trop quoi. Ça lui a tapé sur les... Il a dit non, c'est pas possible, on peut pas être de la tolérance et être systématiquement... La dogmatique anticléricale, c'est tout aussi bornasse que le cléricalisme de Bornas, quoi. Mais par contre, c'est vrai, de penser que ce chemin de connaissance de soi puisse aller jusqu'au bout de la connaissance de soi, c'est vrai que ça pose un problème pour le chrétien. Puisque le lieu de la connaissance de soi, c'est le mystère du Christ, c'est le mystère de Dieu.
Mais il faut aussi laisser le temps pour s'apercevoir de ces incompatibilités. Puisqu'encore une fois, elles ne sont pas des incompatibilités immédiates en raison de cette recherche. Et je dis là simplement qu'il faut respecter... Enfin, c'est pas pour rien que l'Église a mis du temps avant de discerner. On n'est pas face à... Vous voyez, je veux dire, on n'est pas face au communisme. Vous voyez, c'était la question de savoir l'adhésion au parti communiste. Alors, la doctrine communiste, voilà, dans ce cas-là de purement marxiste, enfin, marxiste, pas marxienne, hein, c'est-à-dire, on peut interpréter Marx de mille manières. Marxiste, c'est-à-dire la forme du léninisme et du stalinisme qu'elle a pris, c'est-à-dire du matérialisme athée, c'est sûr qu'elle n'est pas compatible. Mais là, c'est différent, il n'y a pas de rituel. Et donc, à ce que je sache, on pouvait être engagé au Parti communiste et être catholique pratiquant. Ceci dit, il y avait des questions à se poser. Je ne sais pas jusqu'où on rendait un culte au bon Staline, mais non. Et ce dont on parle dans certains milieux, le gouvernement mondial, le trilatéral, pour vous c'est du mythe, c'est du... Je vous répondrai que je ne suis pas compétent. Je me méfie juste des gens qui disent c'est rien du tout. Parce que les logiques de pouvoir, ça tente tout le monde. Hein. Ça a tenté l'Église pendant... Elle est en train d'en sortir puisqu'elle n'en a plus. Donc c'est simple. Mais quand on est dans la... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels la franc-maçonnerie est véritablement une composante de lobbying et de levier d'action politique et sociale très forte. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des pays où c'est évidemment très fort. Hein. Moi, l'exemple historique que je connais le mieux, c'est celui du Mexique. Hein, le parti communiste, je ne sais plus comment il s'appelle, le parti qui a perdu le pouvoir il y a plus d'une dizaine d'années, était un parti ouvertement franc-maçon, constitué, qui était complètement marqué par la pensée franc-maçonne, j'allais dire de A à Z, et qui tenait les pays sous ce drapeau-là. Hein, et qui en excluait tous les gens qui ne le ressemblaient pas. Et donc, voilà, donc ça c'est le minime dire non, le pouvoir n'existe pas. Et pour le coup, les catholiques sont suffisamment bien placés pour savoir ce que c'est que la tentation du pouvoir et pour savoir ce que c'est, surtout quand ils touchent le spirituel et l'intellectuel. Et j'allais dire, à bon entendeur salut, quand on voit ce que ça a engendré, c'est-à-dire dans certains cas un athéisme désespéré, révolutionnaire et anarchique, je parle du catholicisme dans sa phase décadente, inintelligente, dogmatique primaire, vous voyez, et respectant pas la liberté des individus, voilà, on voit ce que ça donne. Par contre, de basculer inversement dans le grand complot mondial, j'allais dire, il y a suffisamment de formes du mal autour de la planète pour que le mal s'organise, pas tout seul, hein, mais... oui, vous en avez, c'est l'islam, alors vous en avez... il y a une époque terrible où, effectivement, il y avait les juifs et les francs-maçons. Là, c'est difficile de dire qu'il y a beaucoup de francs-maçons dans l'islam, donc il n'y a pas de complot islamo-maçonnique. Manque de chance. Non, vous savez, c'est comme les gens qui vous imaginent que l'Opus Dei noyote tout dans l'Église, que quasiment, vous voyez, Benoît XVI est gouroutisé, qu'il est crypto-opusien, enfin, pauvre Opus Dei, vous voyez, je veux dire. Okay. À l'époque, c'était les jésuites. Hein, je vous rappelle qu'on a dissous l'ordre jésuite sur ce type de suspicion. Mais par contre, je vous dis qu'à un moment donné, des gens, mais comme un parti politique, hein, alors en plus avec la dimension secrète qui rajoute, voilà. Donc moi je dirais oui, c'est sûr qu'il faut toujours se méfier quand on devient dominant. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître, la franc-maçonnerie ne recrute pas dans le quart-monde. L'Opus Dei non plus. L'Évangile si. Le CJD non, mais le CJD recrute aussi des chefs d'entreprise qui viennent de milieux extrêmement simples, avec des conditions, voilà, et qui... C'est intéressant, précisément, de comparer. Le CJD est aussi un lieu de connaissance de soi, tout à fait différent, moi, je trouve. Le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants. Hein. Le réseau aussi. Voilà, c'est exactement, et ce qui est très intéressant. Après, tout le monde va dormir, oui. Entre la posture adulte, Oui. qui effectivement veut se prendre en charge, veut avancer, veut connaître la vérité, parce qu'à la base, on recherche la vérité pour construire une meilleure humanité, et le fait de recevoir la grâce et de se recevoir. Tout à fait. Et là, je pense qu'il y a un basculement. Tout à fait.
Tout à fait. Admettre que s'abandonner dans les mains de Dieu n'est pas renoncer à sa liberté, mais renoncer à une certaine forme d'exercice de la liberté, c'est très exigeant. Et c'est pas facile, ça, comme chemin. Alors, ce que disent certains qui sont dans les hauts grades, c'est que, à un moment donné, quand on a vraiment purifié l'ego dans soi authentique, on devient complètement un avec cette partie en nous que l'on appelle christique. Oui, je comprends. Sauf que là, moi, c'est là que je dis qu'il y a une différence. Parce que là, on devient un avec un autre dans l'évangile. Et il est bigrement autre. C'est ça tout le problème. Et donc, on ne se christifie pas en évangile. Et alors, quant à le dernier point sur. Moi, j'étais franc-maçonne, j'ai reçu la grâce. Mais grâce à la franc-maçonnerie, je pense qu'il ne faut surtout pas le diaboliser. Et je ne pouvais plus, même physiquement, supporter le rituel de la franc-maçonnerie. Mais ce qui montre bien que le rituel, c'est l'élément rituel. Donc encore une fois, je pense que ce qu'il faut en garder, c'est à défaut, voilà, encore une fois, dans un monde où il n'y a pas tant de lieux où on peut chercher la vérité, si ça sert à ça, si ça sert à responsabiliser les gens sur le plan social, ça peut être merveilleux. Quand c'est une logique de pouvoir, encore une fois, étroit d'esprit, replié sur elle-même, ça vaut rien. Je vous dis, la grande question pour moi, c'est voilà la dimension rituelle. Alors je dirais paradoxalement, pour moi, de la même manière que le Vatican II consiste à retrouver une authenticité symbolique radicale qui est celle de la parole de Dieu et de la symbolique sacramentelle qui est directement une symbolique interpersonnelle. Ce que je pense profondément. L'Église primitive, elle est une Église familiale. Et pour moi, c'est le modèle familial qui est le cœur de l'Église. Mais je dirais analogiquement, il faut souhaiter que la franc-maçonnerie vive un Vatican II qui consiste à abandonner tout un nombre de symboles qui finissent par engendrer plus de la gnose qu'une véritable ouverture spirituelle à autrui. Mais encore une fois, la philosophie des Lumières n'est pas une philosophie de la communion et de la dépendance d'autrui dans l'altérité. Et puis surtout, ce n'est pas une philosophie de la fragilité. Voilà. Alors que je pense que ce qui est philosophiquement au cœur de l'Évangile, c'est que le dernier lieu où Dieu nous rend vraiment nous-mêmes, c'est la fragilité. C'est en ça que je disais que pour moi, la philosophie des Lumières n'est plus pertinente. Parce que nous sommes arrivés au bout, pour moi, nous sommes au moment de l'échec d'une philosophie de la construction de soi, pour entrer dans une philosophie de la fragilité et de la dépendance consentie les uns envers les autres, ce qui est tout à fait différent. Et j'ajouterais, et de la nécessité d'une certaine gratuité venant d'en haut pour que tout ça ait du sens.